Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Je vais vous faire une petite vidéo sur le donjon du moment. Enfin, il y en a deux du donjon du moment, mais on va faire une vidéo sur le donjon Solecu et vous dire avec quel team on peut le passer. Alors en fait, le boss, bon, vous voyez, il est pas très fort au final. Il attaque tout le monde. Immunisé. Bon bref, en gros il raconte que voilà, il est à peu près immunisé contre tout. En fait ce qui est chiant c'est les bras. Lui, il enlève les debuffs du boss. Et lui, c'est surtout lui qui est chiant. Lui, voilà, il donne au boss contre-attaque et buff puissance. Et du coup, le problème, c'est que... qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, vous êtes obligé de cibler les bras d'abord. Parce que sinon vous pouvez pas placer ni des buffs et si vous attaquez le boss alors qu'il a contre-attaque vous allez prendre cher. Et deuxièmement, vous pouvez pas utiliser d'attaque de zone parce que si vous utilisez une attaque de zone, c'est pareil, le boss il va contrer et du coup vous allez vous faire shooter. Donc il faut des gens qui sont très bons en monofocus. Et il y a une particularité qui est chiante, c'est que les stages d'avant, avant d'accéder au boss, ils sont pénibles. Et du coup, il peut y avoir un mec qui claque. Alors, ce que je vous conseille en fait d'assurer, c'est vous mettez un Petra, vous mettez un gars qui met des dégâts sur la durée, genre Shiro ou Midorimaru. La Valkyrie, bon là c'est ceinture et bretelle, mais voilà. Et un gars qui raise. Bon, le gars qui raise, en fait, bon, effectivement, là, elle est, c'est pas accessible. Enfin, si vous avez une licorne, mettez-la, mais si vous n'avez pas, mettez Alessa par exemple. La porteuse de bouclier lumière, bon, elle est un peu plus accessible. Voilà. Ou alors il faut vraiment un très très bon healer pour que ça tienne, mais en fait le problème c'est que voilà, des fois même avec une équipe tanky, ça peut claquer. Du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Alors c'est pas super rapide, mais ça a l'avantage d'être 100% safe, parce que même s'il y a quelqu'un qui claque, la licorne elle est là pour ressusciter. Voilà, hop. Et voilà, donc les dégâts ils vont venir du Petra et bon, d'un peu tout le monde en fait. Voilà, c'est surtout le chat qui va faire les dégâts sur le boss avec ses dots. Mais pour le reste, bon, voilà, par exemple là, Petra il fait du bon boulot. Voilà, donc là c'est vraiment une team ceinture et bretelles, mais au moins ce qui compte c'est de viser le 100% de réussite. Voilà, et la Valkyrie, elle est vraiment intéressante, je l'ai mis en garde titan. Et je suis très content parce que c'est vraiment en perso, en garde titan, c'est vraiment très intéressant. Bon, donc là en termes de dégâts, vous voyez, il se passe pas grand chose. Mais si on met pas la licorne, des fois ça arrive en fait, le chat il claque. Bon, si on met un soigneur standard, ça arrive. Le problème c'est que si le chat claque, en fait c'est foutu, on peut pas. J'aurais pas assez de dégâts sur le boss. Parce que je compte, le boss en fait je vais le tuer avec les dégâts sur la durée du chat. Les autres personnages, bon ils sont tanky, mais je tuerai pas le boss, et si ça dure trop longtemps, le boss il va devenir trop puissant et puis il va shooter, il va waste ma team, donc c'est pas. Voilà, donc là qu'est-ce qui va se passer? Je vais shooter les bras. Voilà, donc je travaille sur le premier bras tranquillement. Oui, donc là le boss il a, voilà, il a tout quoi. Il a un buff armure, il a un contre-attaque et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut des personnages qui sont. Je sais pas ce qu'il faut tuer le chat, mais voilà. C'est pour ça qu'il faut des personnages qui sont monofocus. Si vous avez. Voilà, le problème c'est que vous voyez mon Petra qui s'est pris tous les dots du chat. Voilà, donc on a un bras qui va tomber. Voilà, on passe sur le deuxième bras. Hop.
voilà, bon, on va leur filer les dots. Ah oui, j'ai compris, parce qu'en fait c'est mon chat, il est en contre-attaque, c'est pour ça qu'il fait ça. Voilà, donc vous voyez là, hop, ça prend super cher. Hop. Voilà, donc là c'est fini, le boss il est mort, il a perdu ses bras, il peut plus mettre que des coups de tête, il va y aller avec les dents, hop, voilà. Bon et là en termes de... c'est une compo safe, donc encore une fois, la licorne, bon, tout le monde n'a pas forcément une licorne, mettez un... ils sont pas mal ces gars en fait, ils sont 4 étoiles mais HP... Ouais, bof. Voilà, donc mettez quelqu'un qui puisse ressusciter, genre allez ça, c'est un bon deal. Du coup, je vais vous montrer le stuff des personnages. Donc on avait Petra. Donc Petra en fait c'est un personnage que j'ai eu au tout début du jeu évidemment que j'ai monté. Je l'ai pas du tout changé depuis, donc voilà, pour l'instant il fait le taf comme ça quand je l'utilise, mais bon, voilà, je l'utilise encore un peu, mais pas suffisamment pour que ça vaille le coup de le restuffer. Donc voilà, pour l'instant c'est pas une de mes priorités. Bon, quoi qu'il en soit, Petra de toute façon c'est un monstre PV, donc il faut qu'il ait max PV. Je lui avais mis un peu de vitesse pour qu'il puisse poser un bouclier en arène, c'était au tout début du jeu. Voilà, c'était un choix que j'avais fait. En termes d'équipement, je l'ai mis en vif acier sol écu, donc sol écu à cause de son artefact, et bah, vif acier, c'était pour qu'il puisse, en fait, quand il lance une attaque, genre un bouclier, quoi que ce soit, il peut donner un punch. Donc je trouvais ça sympa, et comme il tape assez fort, bon, un vif acier, c'est pas mal. Voilà, avec les nouvelles règles d'équipement qui devraient arriver bientôt, peut-être qu'en vif acier il sera moins intéressant. Mais bon, pour l'instant, voilà, il fait le taf comme ça, donc c'est très bien. La licorne. Donc la licorne c'est le soigneur, donc PV armure, un peu de bloc. Voilà, l'idée c'est qu'elle claque pas, qu'il y ait suffisamment de PV d'armure pour qu'elle claque pas, qu'elle résiste dans les runs. Critique, un max de critique pour faire des soins critiques qui donnent plus d'efficacité. En termes d'équipement, on est sur du vif acier cléricu. Pardon, pas du vif acier, du vif soie, excusez-moi. Du vif soie cléricu, du vif soie donc pour les soins améliorés, et du cléricu parce que j'avais des artefacts, enfin des pièces d'armure qui étaient pas trop mal, notamment l'armure. Voilà, c'est tout. Et sinon, je pense que je l'aurais mis en autre chose, mais voilà. En fait, voilà, les soigneurs, c'est pas mon type de perso préféré, donc je les équipe juste pour qu'ils puissent faire le taf, mais après, c'est vrai que honnêtement, je pourrais faire une bien plus belle licorne que ça. Là, elle est juste correcte pour ce qu'elle doit faire. Ma Valkyrie. Ah, ma Valkyrie, par contre, là, j'ai mis un peu de... Voilà, on a mis un peu d'amour dans ma Valkyrie. PV, armure. Donc, en armure, elle est un petit peu légère, mais bon, ça va. Donc PV, armure, du bloc, un petit peu de speed. En termes d'équipement, on est sur du garde titan PV. Donc garde titan, et on a des belles pièces d'équipement, dont certaines qui donnent un peu de vitesse, donc ça c'est intéressant parce que ça permet de... Ça donne un peu de contrôle, le fait qu'elle peut jouer avant, ça donne un peu de contrôle, enfin jouer avant, évidemment elle est pas speed, mais face à certains personnages c'est intéressant qu'elle joue avant. Voilà, on a des belles pièces d'armure, et c'est un perso vraiment intéressant comme ça, et elle, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui les jouent les Valkyries en vif acier. J'aime pas, parce qu'au final, ça fait pas de dégâts, c'est mou. D'accord, elle se donne du soin avec le skill 1, mais c'est vraiment mou. Alors que là, en garde titan, bah, elle a déjà 10%, vous voyez, 10% d'armure réduite. Enfin pardon, pas 10%, n'importe quoi, 10% de réduction de dégâts pour tout le monde. Et bah voilà, j'aime vraiment ce build. Si vous jouez la Valkyrie avec des personnages qui sont assez tanky, bah franchement ça sécurise un run, quoi.
Et le dernier, c'était Shiro. Donc lui, mon Shiro, l'objectif du chat, comme la plupart des chats, honnêtement, leur objectif, c'est pas les dégâts bruts qu'ils font, c'est les dots, les dégâts qu'ils font sur la durée, c'est ça qui compte. Donc pour qu'il puisse placer un maximum de dots, il faut qu'il soit tanky, c'est tout, et qu'il ait maximum de visée. Voilà, c'est tout ce qu'il a besoin. Le reste, je m'en fous complètement. Du crit, c'est optionnel. La puissance, optionnelle. Dégâts critiques, optionnel. Donc là, c'est vraiment PV, armure, dégâts visés. Je l'ai monté en cuir néant, griffe fer. Griffe fer, j'aime bien, parce qu'il contre. Alors évidemment, alors déjà, il ne faut pas monter les chats en vif acier, je ne recommande pas parce que le chat a une attaque bonus sur son skill. Sur son skill 2, il peut avoir des attaques bonus, et le problème c'est que s'il y a une attaque bonus du chat, derrière il n'y aura pas de proc vif acier. Donc ça réduit véritablement l'intérêt du vif acier dessus. L'autre intérêt du vif acier, c'est le critique, mais encore une fois, le critique, je m'en fous. Donc au final, le vif acier, il a quasiment plus aucun intérêt dessus. Du coup, les seuls sets qui sont intéressants, c'est Sorce-Pierre et Griffe Fer, c'est un peu marginal, mais j'aime bien, parce qu'en fait, il contre des fois, et ça donne des choses qui sont intéressantes. Je veux dire, en termes par exemple, sur des boss ou des trucs comme ça donne des choses qui sont intéressantes, et je regrette pas de l'avoir monté comme ça. Voilà, build tanky. Alors bon, encore une fois, c'est mon avis sur le chat. On peut jouer un chat full puissance, effectivement, mais à la limite, même en full puissance, peut-être que je le jouerais pas vif acier, peut-être un Gertek, je sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est si on le devait le jouer comme ça, mais voilà, honnêtement, les chats, je préfère pas. Enfin, ils posent des dots, c'est vraiment un perso qui a clairement été designé pour ça, donc voilà, autant le jouer comme il a été designé après. Bon, bien sûr, on peut faire dans l'original, mais bon, globalement, il est mieux comme ça. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à consulter ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut!